frères et sœurs, c'est un plaisir de vous recevoir encore une fois sur la chaîne des événements prophétiques. La dernière petite vidéo que j'ai faite, qui était un peu alarmante pour l'Église de Dieu, j'avais oublié un élément. C'est que pour les pasteurs ou les enseignants, que ce soit un ancien ou quelqu'un dans l'Église, qui va faire une prédication contre les transgenres ou l'avortement ou le droit de mourir, la dignité, le droit de mourir dans la dignité, etc., etc. OK? Cette personne-là va avoir une possibilité de recevoir une sentence. Tout ce qui est incitation à la haine, OK, va avoir une sentence criminelle. Les pasteurs peuvent avoir des sentences criminelles. Ce que ça veut dire, c'est que dans le projet de loi, ils ne vont pas envoyer des pasteurs en prison, mais ils vont les confiner chez eux pour 1 an, avec l'espèce de bracelet à la cheville. OK? C'est ce qui est dans le projet de loi à l'heure actuelle. Imaginez-vous. OK? C'est vraiment pas évident ce qui s'en vient devant nous. Les attaques que l'Église va subir avant les tribulations, elles sont bien réelles. OK? Il faut s'y préparer. D'accord. Donc, on débute la série aujourd'hui, les véritables signes de l'enlèvement de l'Église. Vous savez, j'ai regardé toutes les positions qu'il y a dans plusieurs dénominations, dans plusieurs églises. Et dans toutes les dénominations, si tu n'as pas la position de la Bible, pas la position des hommes, mais la position de la Bible, tu as des problèmes. Tu as des problèmes parce que, exemple, si on croit qu'Israël a perdu ses promesses, regardons juste ça. Alors, étant donné que maintenant toutes les promesses se réalisent pour Israël, toutes les prophéties, on a un problème, on est mal assis dans cette chaise-là qui a apporté cette croyance-là, qui est une fausse doctrine, OK? Qui a fait un mal terrible, vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai faite précédemment. OK? Donc, toutes les positions qui vont dire que l'Église va être enlevée après les tribulations, tu vas trouver quelques versets, quelques passages qui semblent dire ça. OK? Mais, il reste que quand on regarde à la lumière des Écritures, il y a beaucoup plus de passages qui vont nous dire qu'on va être enlevé, puis il y a des clartés, puis il y a même des passages qui nous révèlent qu'il y a juste par l'enlèvement, avant les tribulations, qui explique cette promesse ou ce passage-là. Il n'y a pas d'autre manière de l'expliquer. Et puis quand on va dans la pensée, ou qu'on va dans la doctrine de l'enlèvement de l'Église, avant les tribulations, bien c'est drôle, hein? Il n'y en a plus d'hésitation. Il n'y a plus de passages incertains. Les passages deviennent tout clairs, tout s'emboîtent un dans l'autre. Ça va bien. C'est rafraîchissant, je vous avouerai, c'est rafraîchissant. Parce que je me suis attardé vraiment aux autres positions. Puis ça ne tient pas la route au final. La seule position qui tient la route, c'est l'enlèvement de l'Église avant les tribulations. C'est le retour du Seigneur avec ses rachetés, puis les armées du ciel. OK? C'est le règne de 1000 ans. OK? Avec le tribunal de Christ, puis à la fin de tout. OK? C'est le tribunal du grand trône blanc. Quand on va dans cette doctrine-là, bien, tout s'explique dans la parole de Dieu. Puis c'est ce que je vais vous démontrer. Pas par mes connaissances, mais parce que la Bible enseigne. Et ça sera à vous de faire votre choix. Et vous allez voir que ça tient la route, ce qu'on va regarder ensemble, frères et sœurs. On va commencer avec une introduction sur quelque chose qui peut nous aider énormément. Vous savez, il y a un pasteur juif qui enseigne à l'Institut biblique d'Israël, puis qui disait à ses élèves, des Québécois, des Américains, des Français, de la France, tout ça, il dit, vous autres les Européens, vous êtes des Cartésiens. Vous avez besoin de tout comprendre, puis vous avez besoin de donner une raison à tout ce que vous voyez dans la Bible. Vous avez besoin de la décortiquer, puis de l'expliquer, puis de la comprendre. C'est comme si vous n'étiez pas capable de vivre
avec quelque chose dont vous ne saisissez pas le sens entièrement. Dieu a des mystères qui lui appartiennent. Il y a des choses qu'il donne à ses serviteurs par le Saint-Esprit, puis il y a des choses que Dieu retient. Exemple, le jour et la date de son retour. Le jour, le mois, l'année. OK? Aussitôt que quelqu'un vous dit « Hey, le Saint-Esprit m'a révélé la journée puis le mois de son retour », bien, c'est un menteur. OK? Dieu ne révélera pas ça à personne. C'est dans les mains de Dieu, c'est un mystère. OK? Il nous est permis, par contre, de voir la saison. Puis laissez-moi dire qu'on est dans cette saison, puis je la vois comme une saison d'automne, une saison froide, une saison où le ciel est couvert, ou que la pluie qui tombe du ciel est glacée, en plus elle est polluée maintenant. Vous savez, ça présage un hiver très froid, un hiver glacial, un hiver sans chauffage pour l'humanité puis l'Église du Dieu vivant. Il y a des mystères dans la parole de Dieu, OK? Puis l'enlèvement de l'Église est un mystère. Et il ne s'explique pas par l'intelligence, mais il s'explique par l'amour et la miséricorde du Seigneur Jésus et de Dieu. Alors, on va regarder cette petite introduction-là. Vous allez voir, c'est intéressant. Les véritables signes de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église est un mystère que Dieu a voulu garder secret. Voici un verset qui est très révélateur. On trouve ça dans Jean chapitre 21, verset 25. Oui, il dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde pût contenir les livres qu'on écrirait. Ça en est passé des choses qu'on n'a pas vues, puis qui ne sont pas rapportées dans la Bible. Ça en est passé énormément. OK? Et des fois, je m'interroge. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples qu'il ne nous a pas dit? Hein? Pourquoi ils ont des choses que nous, on ne sait pas? Des révélations qui ont été comme juste pour certains disciples, Paul particulièrement. OK? Mais beaucoup d'autres disciples aussi. Il y a des secrets qui sont là. Puis, un jour, on va tout savoir, mais pour l'instant, on sait par révélation, quand il plaît au Saint-Esprit de nous révéler quelque chose. Voici ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Il commence avec ça. Ce que je vous dis, c'est mystérieux, c'est un mystère, c'est quelque chose que vous ne savez pas, et que vous ne pouvez pas comprendre. OK? Vous allez le comprendre quand ça va arriver. Vous allez le comprendre quand il peut vous être révélé. Alors, il y a certains mystères que Dieu, comme j'ai dit, révèle à ses enfants. Il dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Voyez-vous? Déjà ici, là, dans Corinthiens, ça devait être pour les Corinthiens, hey, quoi qu'il dit là, Paul? Voyons donc, oui. On sait qu'il parle de la résurrection des morts. OK? Puis, que c'est une promesse qui est faite pour ceux qui sont morts en Christ. Mais là, ici, on ne mourra pas tous. Ça veut dire, nous, les vivants. On va aller voir un peu plus loin ce qu'il nous est dit. Toujours dans le niveau des mystères. Les mystères sont des secrets voilés à l'homme. Ils ne peuvent être connus que par révélation. Dieu les a révélés à ses serviteurs, les apôtres. L'apôtre Paul, principalement, qui nous les a communiqués, et eux-mêmes, les apôtres, ont été les administrateurs, les dispensateurs des mystères de Dieu. Y en a-t-il des mystères de Dieu dans la Bible? Le croyant reçoit comme autant de vérité qu'il saisit par la foi. Il est déjà parlé de mystères dans l'Ancien Testament. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Est-il écrit? Mais comme le pasteur juif disait, ils sont cachés. Ils nous sont cachés à nous. Ils appartiennent à Dieu.
Mais on n'est pas capable d'accepter que Dieu ait des mystères. On veut tout savoir, les Européens. Les Occidentaux, en fait. C'est exactement ce qu'il disait le pasteur. Les Occidentaux. Vous avez besoin de tout savoir. Mais on n'a pas à tout savoir. On a à croire. Ce qui était dit un petit peu plus haut. Alors, notre Dieu écrit-il, et les choses révélées sont à nous et à nos fils, à toujours. On retrouve ça dans Deutéronome 29, 29. Vous savez, frères et sœurs, il est déjà parlé de mystère dans l'Ancien Testament. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Le songe du roi Nebuchadnezzar en est un très bon exemple. Il est demeuré une chose cachée pour les sages de Babylone, tandis qu'il a été révélé à Daniel dans une vision de la nuit, par celui qui révèle les choses profondes et secrètes. C'est ce que Daniel va dire dans le chapitre 2, versets 19 à 22. Les mystères du Nouveau Testament sont en grand nombre. Si j'ai la prophétie et je connais tous les mystères, dans 1 Corinthiens 13, verset 2, pas vrai, 1 Corinthiens 13, en vue de leur étude approfondie, ils ont été ordonnés jadis en 9 catégories par eux. Il en est qui nous sont particulièrement chers. Exemple, le mystère de la personne et des gloires de Christ. Le mystère de l'Assemblée, l'Église, corps de Christ. Le mystère de la venue du Seigneur. Tout mystère a donc été révélé, mais il est connu que de ceux à qui il a été dévoilé. C'est pourquoi le mystère connu des saints est encore appelé un mystère. Bon, je peux aller. Continuons. Toutefois, il est un mystère qui reste éternellement tel pour nous, et que Dieu se réserve pour lui seul. C'est l'union de la divinité et de l'humanité dans une personne. Le Fils nous a révélé le Père, mais le Père ne nous révèle pas le Fils, dans Matthieu 11, 27. Dieu garde ce mystère pour lui, et nous ne pouvons que l'adorer. Il est donc des mystères auxquels notre attention s'attache, plus qu'à d'autres. Le mystère de Dieu, mystère d'une vaste portée dont la parole de Dieu parle à 2 reprises, c'est le mystère des gloires infinies de Christ, dans Colossiens 2, verset 2. Comme aussi le mystère sur ses droits, enfin reconnus sur terre. Le mystère de Dieu sera alors terminé. Apocalypse 10, 7 et 2. Le mystère de la piété et de la connaissance de Dieu, manifesté en chair dans la personne de Christ. Il est résumé tout entier en celui qui est devenu homme. Il est le secret unique pour produire toute pureté véritable dans le cœur. Le mystère du corps de Christ, mystère caché dès les siècles en Dieu. Dès les siècles en Dieu. Non révélé dans l'Ancien Testament, c'est le mystère de l'Église ou assemblée qu'on retrouve dans Éphésiens 3, versets 9 et 5. Le mystère de la venue du Seigneur, nous serons tous changés. Les morts en Christ ressusciteront, les vivants en Christ seront transformés. 1 Corinthiens 15, 51. On voit d'autre part, en contraste avec les hauts mystères de la grâce, la parole de Dieu parle de plusieurs mystères en rapport avec le mal et son développement. Il s'agit essentiellement du mystère d'iniquité, qui opéra déjà au temps des apôtres et qui opéra jusqu'à la fin. Le secret de ce déferlement d'iniquité est l'esprit d'indépendance de l'homme qui finira par substituer à Dieu. Cette substitution à Dieu aura son expression suprême en l'Antéchrist, l'homme du péché inique. L'inique aussi sera-t-il consumé par le Seigneur Jésus. Il y a un bout de feuille qui manque. Par le Seigneur Jésus. Une telle fin était déjà annoncée par le prophète. Par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. On voit ça dans Ésaïe 11.4. Le croyant ne peut que rendre grâce à celui qui a bien voulu lui révéler de telles vérités. Elles sont des mystères pour celui qui ne croit pas. Il est à souhaiter que nous entrions plus avant dans leur connaissance, car il est écrit, la gloire de Dieu est de cacher une chose, et la gloire des rois est de songer les choses.
Proverbe 25:2. Frères et sœurs, aujourd'hui, on va regarder les 7 églises. Mais nous allons les regarder d'une manière que vous n'avez peut-être jamais regardée. Au lieu de regarder ce qui se passait à Éphèse, prenons l'exemple de l'église d'Éphèse. Hein? Ce que Dieu a contre Éphèse, c'est qu'elle a perdu son premier amour. C'est une église qui a beaucoup reçu. Premièrement, elle a reçu le ministère de Paul pendant 2 ans et demi. La lettre de reproche, ou la lettre aux 7 églises, l'église d'Éphèse, c'est une lettre qui va nous dire que l'église avait beaucoup reçu et qu'elle a perdu son premier amour. Donc, ce n'est pas la première lettre qu'ils reçoivent à Éphèse, c'est la deuxième. Parce que Paul les avait écrits dans l'Épître aux Éphésiens. Ensuite, après que Jean a reçu l'Apocalypse, il est retourné à Éphèse. Il est allé à Éphèse, puis il est devenu le pasteur d'Éphèse, jusqu'à sa mort. Jusqu'au temps proche de sa mort, en tous les cas. OK? C'est comme si je me mets à la place de l'apôtre Jean, puis je me dis que cette église-là dont Paul avait parlé, à qui Paul avait écrit, OK? C'est une église qui était particulière à l'apôtre Jean, puis il a décidé d'aller finir son ministère terrestre à Éphèse. OK? Je crois que cette église-là, sur le ministère de Jean, a dû se redresser. On ne sait pas trop, parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé à la fin du 1er siècle. On sait que des églises ont été détruites, mais je suis sûr qu'il y avait quelque chose de particulier. Donc, on pourrait regarder ce qui se passait, puis regarder le temple qui était dédié à telle personne. Mais vous savez, ça ne change pas grand-chose dans ma vie, ni dans la vôtre, sinon qu'on apprend davantage. OK? Par contre, l'histoire de l'Église au travers des âges, elle nous apprend des choses. La corrélation qu'il y a entre la première Église et la dernière par rapport à l'Église, OK? Dans toutes ces époques, tout ce qu'elle a vécu, ça nous apprend. Ça nous apprend à nous préparer pour le retour du Seigneur Jésus. Parce que voyez-vous, cette histoire-là, c'est encore un mystère. Dieu écrit à cette Église, envoie une lettre à cette Église, par Jésus-Christ, par son ange, par l'apôtre Jean, ensuite, qui va écrire. OK? C'est important, les 7 églises. C'est important pour ce qui se passait à cette époque-là, parce que ça nous enseigne des choses pour nos propres vies. Mais croyez-moi, ça révèle énormément de choses par rapport au retour du Seigneur. Donc, c'est ça qu'on va regarder dans la prochaine étude. L'histoire de l'Église au travers de l'âge terrestre jusqu'à nos jours. Seigneur, il vous bénisse profondément, frères et sœurs. On se voit pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.